Cela fait 3 ans maintenant qu'Oksana et sa famille se sont installés dans ce logement mis à disposition par la préfecture du Morbihan et l'association Habitat et Humanisme. Une petite maison pour 9 personnes, 3 générations réunies sous le même toit. Si Oksana, sa sœur et leurs 2 filles sont arrivées en France dès le début de la guerre, les parents d'Oksana, eux, ont dû subir le siège de la ville martyre de Boutcha avant de pouvoir quitter leur pays. Son mari et ses beaux-parents les ont rejoints 8 mois plus tard. Depuis, la guerre s'est installée en Ukraine et Oksana n'en voit toujours pas la fin. Je suis optimiste, mais je suis réaliste. C'est Poutine qui décide quand cette guerre va arrêter, donc c'est dommage. Il y a 4 ans, Oksana a dû tout recommencer à zéro. À Kiev, elle était traductrice et propriétaire d'une petite maison d'édition. À Vannes, elle a appris le français et gère le site internet d'une entreprise. Son mari distribue des journaux. Une partie de notre cœur est là-bas et notre vie professionnelle aussi restée là-bas. C'est difficile de faire quelque chose à nouveau ici. Sa fille Vita, 25 ans tout juste, peint et rêve d'ouvrir un atelier d'art. En Ukraine, elle étudiait le design quand la guerre a commencé. Je prenais mon chat et mon ordinateur et c'est tout. Chaque fois quand je réfléchis de mon pays, je vais pleurer un petit peu parce que c'est dur. Tous les samedis à Vannes, Oksana et Vita participent au rassemblement de soutien à l'Ukraine. L'occasion de retrouver des compatriotes et de se sentir entourés. Le monde n'est pas indifférent pour notre problème et c'est très important. Oui. Et puis il y a les chants ukrainiens qui rappellent le pays, la langue et le drapeau jaune et bleu pour ne pas oublier. Si leur vie est ici, comme les 80 000 Ukrainiens réfugiés en France, Oksana et Vita gardent l'espoir de revoir un jour leur pays et d'y emmener les plus jeunes qui aujourd'hui grandissent loin de leur patrie.